Bonjour, je suis Cécile Aimé, à l'école buissonnière nomade de la vie. Je suis une belle élève à l'école de la vie. J'ai besoin de parler de ma liberté. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que nous cherchons tous notre liberté dans ce monde. Et en fait, moi, ce que j'ai pris conscience, à laquelle je suis très présente aujourd'hui, c'est que j'ai contacté cette liberté. Alors, il y a 13 ans de ça, avec André, on a décidé d'aller vivre dehors, de ne plus payer de factures, que ce soit d'électricité, facture d'eau, tout ça. Le loyer, tout ça, fini. La maison, c'est l'extérieur, c'est la nature, c'est le don et tout ça. Et me dire que ce système ne rend pas les gens libres, il rend les gens dépendants, il leur fait payer des trucs et tout ça. Et de me sentir libre. Et en même temps, pendant ces 13 ans, je me suis sentie emprisonnée, quand même, avec beaucoup de blessures, beaucoup de schémas intérieurs qui se répétaient, qui me faisaient souffrir énormément et que j'ai fui dans la musique pendant plusieurs années. Puis pouf, quand je suis revenue, ça se représentait à moi parce que je fuyais ma blessure. Plutôt que d'aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passait, je fuyais la situation. Et je me suis aperçue que cette société donc marche sur la peur, donc les émotions. Les personnes qui ont peur de mourir de faim, qui ont peur de mourir de froid, qui ont peur de vivre dehors, qui doivent répondre à une image sociale, à une image extérieure, où on leur donne des bons points s'ils correspondent bien à ce qu'on leur dit. Et donc moi j'ai lâché ça en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé dans une famille très proche de moi qui habite Sorède, le jour où je leur ai dit que je quittais mon travail, donc j'étais sapeur-pompier à la caserne d'Argelès. Je travaillais jour et nuit. Et l'été, je faisais maître nageur sauveteur en plage, sapeur-pompier, maître nageur sauveteur. Donc je sauvais les gens. Quel beau métier, j'ai sauvé des vies, tout c'était sensationnel. Pour ne pas me sauver moi, je fuyais à l'extérieur et je sauvais le monde. Donc j'ai décidé d'arrêter de sauver le monde parce que ça me fatiguait beaucoup. Voilà. J'avais des problèmes à mes pieds, je ne rentrais plus dans mes rangers. J'essayais les rangers des collègues et ça faisait pareil, j'avais les pieds qui me démangeaient. Je suis allée voir une kinésiologue qui m'a dit que mon boulot me démangeait et que comme c'est les pieds, c'est marcher vers l'avant, vers son futur, marcher, faire ça. Et donc, j'étais plus du tout au bon endroit, que ça me démangeait et qu'il fallait que j'arrête mon métier. Et donc, j'ai décidé donc d'aller vivre dehors, puisque dans ma maison, je me sentais vraiment très mal. J'avais tout le temps des problèmes avec les volets qui étaient cassés, des problèmes de toilettes bouchées, des fuites de partout. En fait, et moi, dans une maison, en fait, j'avais plus froid que dehors. C'est de la pierre, il faut tout le temps chauffer. En fait, je dépensais mon argent dans une maison alors qu'il fallait que j'aille dehors pour me sentir bien. Et voilà, je payais un loyer pour faire comme tout le monde, quoi. Voilà. Et donc, je suis allée voir cette famille en leur disant que j'allais vivre dehors. J'arrêtais mon travail, que je me mettais avec un homme. Donc pour ceux qui ont écouté mes vidéos, j'étais dans une vie d'homosexuel avant. Donc j'ai fait une thérapie, donc j'ai guéri mes blessures avec un garçon du coup qui a guéri les blessures avec tous les garçons, bien sûr, en effet vibratoire, en effet miroir. Et donc j'allais vivre dehors. J'ai arrêté de travailler et j'allais me mettre avec un garçon que je ne voulais pas me marier, que je ne voulais pas d'enfant. Et là, ma famille, qui était proche de moi, m'a dit « Ne reviens plus jamais à la maison ». Bien sûr, ça m'a rendue triste. J'ai pleuré plein de fois, mais j'étais dans ma vérité. Je suis toujours dans ma vérité. Et je me suis dit que je préférais m'aimer, moi, que d'aimer ce que les autres veulent que je sois. Et je me remercie. Donc aujourd'hui, je me suis aperçue que oui, d'être dehors,
de pas avoir de facture, voilà, de me baigner dans les rivières, que c'est gratuit, que c'est une eau sensationnelle, qu'il y a des poissons, que c'est vivant, des grenouilles, des écrevisses, des algues et des araignées. J'adore, quoi. Dernièrement, on a croisé un petit furet. Enfin bon, c'est sensationnel, cette vie qui est dans ma baignoire personnelle. D'avoir l'énergie solaire à la place de l'EDF, de m'être créé ça, voilà. D'avoir mis en place plein d'énergies naturelles. J'ai besoin de retrouver mon état naturel de qui je suis, mais en fait, je suis pas conscient. J'ai pas conscience de toutes les parties de moi-même. Je commence à bien rentrer en conscience de qui je suis. Et en fait, donc je disais que la société, elle joue sur, elle manipule les gens avec des fausses informations, enfin plein de trucs, quoi, des peurs, quoi. Et j'observe tout ça et les gens ne sont pas libres, ok, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, ils ont un travail, il faut qu'ils aient une maison parce que sinon ils ont des problèmes avec leurs enfants, nanana. Et ce qui m'est arrivé là il y a quelques jours, c'est que je me suis dit, waouh, moi non plus je me sens pas libre, mais pas libre pourquoi? Pas libre dans mes émotions. Parce que mes émotions, comme je ne sais pas les vivre, comme j'ai du mal, je ne veux pas les sentir parce que j'ai un processus de... J'avais un processus de contrôle de ces émotions que je ne dois pas vivre. De toujours accuser l'extérieur, tu m'embêtes, non, 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 c'est je me sens. Je me sens embêté quand tu dis ça. Je sens que je suis en colère quand tu fais ça. Tout change lorsque je m'exprime au je. Et le il tue. Donc je m'exprime au je. J'apprends à gérer mes émotions. Et lorsque je gère mes émotions, je sens une liberté à l'intérieur de moi. Lorsque je prends la liberté de libérer les émotions que j'ai accumulées pendant des années, waouh! Lorsque je suis libre de vivre mes émotions, je ne suis plus emprisonnée. Je ne suis plus prisonnière, manipulable, parce que je suis la proie de mes émotions. Parce que j'ai peur de mes émotions. Lorsque j'accueille mes émotions, lorsque je les vis, lorsque je sens qui je suis, une personne d'amour de moi, je suis libre. Il n'y a plus rien qui me manipule. Je tourne même plus en rond dans ma vie où j'ai plus de facture, plus rien à payer. Mais en fait, j'étais pas libre dans mes émotions. Je tournais en rond avec moi-même. Je tourne en rond avec ma consommation au niveau de l'alimentation. Parce que j'ai des émotions. Voilà ma vérité du jour. Sur la liberté. Je m'autorise à libérer mes émotions. Je suis libre de dire ma vérité et j'encourage chacun à dire sa vérité. Moi, j'ai qu'une seule vérité, c'est la mienne. Et il y a 7,5 milliards de vérités à chacun. À chacun d'être en contact avec lui, avec elle, et de s'aimer dans sa propre vérité du jour. Le lendemain, elle est différente parce que nous sommes en constante évolution. Nous sommes des énergies, nous ne sommes pas figés. C'est comme un jardin, un potager. Quand on l'arrose avec des belles énergies de prise de conscience, d'amour et de liberté, il y a plein de beaux légumes qui poussent. Voilà, je suis un beau fruit qui a mis des années à germer, à prendre conscience de qui il est comme fruit. Je suis un fruit de l'amour, je suis un fruit de la vie. Je m'aime et je plante des graines. Et je sème des vibrations d'amour. Voilà, c'était une vidéo sur la liberté d'être soi. La liberté d'entrer en contact avec ses émotions, la liberté de les libérer. Je vais faire une vidéo plus tard pour montrer comment j'ai mis en place pour libérer les énergies du contrôle de moi, du contrôle de mes émotions, de ma combativité avec moi-même. Ça sera la prochaine fois. Voilà. Je vous souhaite à nous tous d'être libres, d'être qui nous sommes, en vérité, avec notre tristesse,
notre dualité, nos émotions, nos combats, nos peurs, nos haines, tout ce qui nous traverse, c'est vrai. Parce que si nous sommes accueillis dans notre vérité, si nous sommes entendus, rien qu'une écoute, un silence avec une oreille, ça transforme et on passe à autre chose. Et je passe à autre chose. Et je souhaite à chacun et à chacune d'être à l'écoute de qui elle est, de qui il est. Une personne remplie d'énergie et d'amour. Ne plus être aveugle, se voir dans tous les autres miroirs extérieurs. Se voir, je me vois, je m'écoute à travers l'autre, je m'entends à travers l'autre, et je me dis à travers l'autre, et je me dis à travers moi. Merci, merci. Vive la libération des âmes, des amours que nous sommes, infinis. Oh, oh. Merci, merci. Vive l'estime de nous et la connaissance de nous-mêmes.